Salut la Crypto Family, j'espère que vous allez bien. Très souvent, et c'est d'ailleurs la mode, chaque fois que nous lançons notre minage, notre nouvelle session de minage Pi, on a la proposition d'une publicité qui s'affiche et qui nous propose donc un service, une application ou des choses de ce genre-là. Et malheureusement, il y a un constat qu'on peut faire actuellement, c'est que ceux qui font dans l'arnaque passent par ce canal-là pour piéger un certain nombre de personnes. Notamment, ils font des publicités, ils conçoivent des publicités qu'ils proposent donc à Google. Et Google fait passer donc une telle publicité sur l'application au moment où vous lancez votre nouvelle session de minage. J'ai été témoin d'un cas d'une personne qui, à cause d'une publicité, a perdu ses pi. Et il est nécessaire d'expliquer un peu ce qui se passe avec ce phénomène des publicités qu'on nous propose quand on lance notre session de minage. Généralement, ceux qui conçoivent des applications et qui les positionnent sur Google Play ou bien sur Apple Store, je n'ai pas d'expérience avec Apple Store, donc j'ai principalement une expérience avec Google Play. Donc, ceux qui produisent dans les applications, ils les mettent là-bas. En fonction du nombre d'utilisateurs des applications, de leur application, ils peuvent monétiser leur application, c'est-à-dire chercher à gagner des revenus à partir de leur application. Donc tout est fonction du nombre de personnes qui utilisent l'application. Et comme les gens utilisent généralement ces applications-là gratuitement, alors pour payer les développeurs qui ont pris soin de concevoir l'application, il y a le mot de publicité qui permet donc à ceux qui ont conçu l'application de pouvoir gagner un certain revenu. Et c'est dans cette logique-là que Pi s'est inscrit. Pi s'est inscrit dans la logique de produire cette application-là. Nous l'utilisons, nous la téléchargeons gratuitement. Et pour payer donc les développeurs qui travaillent pour l'équipe, qui travaille pour le projet, cela passe donc par les revenus qui sont générés par la publicité. Mais d'où viennent ces publicités-là? Est-ce que c'est contrôlé par Pi Network? Déjà, il faut noter qu'il y a une structure qui gère les publicités qui passent sur les applications. Pi n'est pas au courant des publicités qui passent sur l'application. Donc, quand vous utilisez n'importe quelle application et qu'il y a une publicité qui vous est proposée, les gens qui ont conçu l'application n'ont pas de contrôle sur les publicités qui passent sur leur application. C'est un peu comme quand vous avez une chaîne YouTube et que vous la monétisez. Vous ne savez pas quelles sont les publicités qui sont diffusées sur vos contenus. Quand on lance par exemple la vidéo et vous ne savez pas quelles sont les publicités qui interviennent au milieu de votre vidéo. Tout ça c'est géré par Google Ads qui est l'organe, on va dire, tierce qui s'occupe des questions de publicité, des questions de monétisation. C'est un organe, c'est une structure de, de Google qui s'occupe des questions de publicité particulièrement. Et c'est le cas également avec les applications. Quand vous développez dans une application et que vous la mettez sur Google Play, c'est Google Ads qui s'occupe des questions des publicités qui passent sur l'application et autres. Donc, vous n'avez qu'à concevoir l'application du moment où cette application est utilisée et que son nombre d'utilisateurs est important. Je ne sais pas si ça commence à partir de 1000, si ça commence à partir de 2000 ou à partir de combien. Du moment où vous avez donc une telle audience sur votre application, vous pouvez donc monétiser cette application et gagner des revenus. Et la monétisation implique donc qu'on fasse passer des publicités sur votre application. Passer des publicités permet que votre audience, ceux qui utilisent votre application, explorent peut-être les autres applications qui sont là. Dans la mesure où ils sont intéressés, ils peuvent aller vers là. Ça peut être d'autres propositions même, du type publicité même de musique, du type publicité de vente d'un article. Bref, tout ce qui tourne autour de faire valoir un produit, un service et autres, ça passe donc en publicité sur votre application. Donc, toutes les publicités qui passent sur l'application Pi ne sont pas sous le contrôle de la Core Team. Ça, c'est des publicités qui sont gérées par Google. Pi n'est pas responsable
de votre choix de suivre telle ou telle autre publicité. Quand vous lancez votre session de minage, bon, d'aucuns ont choisi même d'ailleurs d'annuler l'option de devoir voir les publicités quand ils ouvrent l'application. D'autres laissent les publicités parce que bon, on considère que ça soutient la core team et par conséquent on laisse ça comme ça. Et malheureusement, certaines publicités ont fait tomber certaines personnes dans un piège. Il y a une publicité qui est passée à un moment, moi-même je suis tombé dessus, elle m'a été proposée, celle qui proposait de gagner 314 pi. Une publicité qui vous propose de gagner 314 pi et qui vous amène à faire un certain nombre d'actions jusqu'à vous demander de mettre votre clé privée. Bon, je n'en suis pas arrivé à ce point-là, j'ai eu juste un rapport d'un proche qui a eu ce cas-là et qui malheureusement s'est fait vider ses pieds. Je ne sais pas quelle sera l'incidence de ça. Est-ce que ces personnes ont gardé sa clé privée pour pouvoir récupérer ces pieds restants plus tard, ceux qui sont bloqués là, ou bien comment, je ne sais pas trop. Peut-être on est là face à la situation, une part de ces pieds sont encore bloqués. Ce qu'ils ont pris, ce n'est pas grand-chose, c'est vrai. Mais je m'imagine que beaucoup ont perdu gros dans cette situation-là. Et je tenais à faire comprendre que les publicités, toutes les publicités qui sont proposées là, n'ont rien à voir avec Pi. C'est simplement des publicités qui sont liées au fait que l'application Pi a une audience, a un nombre d'utilisateurs important et que sa monétisation implique donc le passage de certaines publicités qui n'ont rien à voir avec la core team. La core team n'est pas responsable de ces publicités. Si vous choisissez de suivre une publicité, d'aller télécharger une application ou de poser des actions qui sont associées à la publicité en question, ça n'engage vraiment que vous. Ça n'engage que vous. Ce ne sont pas des publicités proposées par la core team. Le principe, c'est que c'est une application de Google Play. Google Play propose aux développeurs qui ont un nombre important d'utilisateurs leur application de monétiser l'application en question et par conséquent, il y a les publicités qui interviennent. Mais ces publicités sont gérées par une entité tierce qui est donc Google Ads. Donc, pour votre sécurité, faites attention aux publicités. Si une publicité ne sonne pas bien, ne vous semble pas être crédible, et d'ailleurs, ignorez même totalement ces publicités-là. Concentrez-vous sur votre minage. C'est vrai qu'il y a des publicités qui sont bonnes. C'est vrai que vous pouvez désactiver même les publicités. Donc, de toutes les façons, évitez de vous faire prendre dans le piège de ces publicités-là et concentrez-vous sur votre minage. Ces publicités aussi, elles ne sont pas sous le contrôle de la core team. Donc, beaucoup de prudence par rapport à ça. On est ensemble, les leaders. On est à quelques jours du mainnet ouvert. On attend ce moment historique-là. Entre-temps, bon minage à chacun. On est ensemble, que la santé et la bonne forme soient avec vous. Votre serviteur théologien Simansou.